Quand on côtoie des chevaux, on sait que les accidents, ça arrive, c'est presque inévitable. Une petite égratignure par-ci, une coupure un peu plus sérieuse par-là, mais la vraie question c'est, est-ce qu'on sait vraiment comment réagir? Parce qu'une bonne gestion de la plaie au tout début, ça peut absolument tout changer. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir. Et tout part de là, de cette phrase. C'est vraiment la clé pour comprendre si on se demande pourquoi les chevaux se blessent aussi souvent, eh bien la réponse, elle est dans leur nature même. Face à un danger, ou même juste à quelque chose qui leur fait peur, leur cerveau ne dit pas « analyse la situation », non, il crie « fuis !» Et c'est là, bien souvent, que les ennuis commencent. Voilà, le cheval sujet aux accidents. Pourquoi ça arrive si souvent? Prenons un exemple tout bête, mais tellement classique. Un cheval qui se coince une jambe dans une clôture. Logiquement, il faudrait qu'il s'arrête, qu'il essaye de se dégager calmement, non? Mais non, son instinct de survie prend le dessus et hurle « Danger, il faut partir !» Alors, il tire, il se débat, il panique et aggrave terriblement la situation. Et c'est ça le truc en fait. Cet instinct de fuite est tellement puissant. Il ne se préoccupe absolument pas de la partie de son corps qui est coincée. C'est comme si, sur le moment, la douleur n'existait plus. La montée d'adrénaline est si forte que le cheval ne sent même pas qu'il est en train de se faire très très mal. Et voilà comment un simple moment de panique peut se transformer en une blessure vraiment grave. Bon, l'accident est arrivé, c'est un fait. Le premier réflexe, c'est souvent de paniquer un peu, c'est humain. Mais c'est justement là qu'il faut souffler un grand coup et rester calme. La toute première chose à faire, c'est d'évaluer la situation. Et on va voir que, attention, les apparences sont vraiment trompeuses quand il s'agit de plaie. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Évidemment, un saignement abondant ou un lambeau de peau, ça, on ne peut pas le rater. Mais souvent, c'est bien plus subtil. Une boiterie, même légère, ou si le cheval refuse de poser son pied, ça, c'est un signal d'alarme. Parfois, c'est juste une zone avec un peu de sang séché ou même un attroupement de mouches au même endroit. Ça peut cacher une petite plaie. Le truc, c'est de vraiment observer et de toucher. Est-ce que c'est gonflé? Est-ce que c'est chaud? Chaque petit indice est super important. Alors quand on voit une plaie comme ça, large, qui saigne bien sur l'épaule, c'est sûr, ça fait peur. On se dit tout de suite que c'est une catastrophe. Et oui, c'est une blessure sérieuse, ça ne fait aucun doute. Mais est-ce que c'est forcément la plus grave? Eh bien non, parce qu'une toute petite perforation comme celle-ci, un petit trou qui a l'air de rien du tout, ça peut être une urgence vitale. C'est une véritable bombe à retardement. Et c'est le paradoxe à comprendre absolument. Ne jamais se fier à la taille de la plaie. Et je vous explique pourquoi. La grande plaie sur l'épaule, oui, elle est impressionnante, mais elle est sur une zone où il y a beaucoup de muscles, beaucoup de chair, la circulation sanguine y est excellente, ce qui veut dire que le corps peut envoyer plein de soldats pour réparer. Le pronostic est souvent bon. En revanche, le petit trou en bas de la jambe, là c'est tout le contraire. Il y a très peu de chair, juste sous la peau, qu'est-ce qu'on a? Les articulations, les gaines des tendons, une bactérie qui rentre là-dedans et c'est la catastrophe assurée. Donc retenez bien ça, la localisation, c'est 1000 fois plus important que la taille. Ok, donc la grande question, quand est-ce qu'on doit absolument appeler le vétérinaire? Dans quel cas il ne faut même pas réfléchir? Bon, un saignement qui n'arrête pas, c'est évident. Si la plaie est pleine de terre, pareil, on appelle. Mais les deux points les plus importants, les urgences absolues, ce sont ceux-là. 1. Si le cheval boite, même un tout petit peu, à cause de sa blessure. Et 2. Si la plaie est située près d'une articulation, d'un os ou d'un tendon. Là, même si c'est une égratignure, c'est téléphone et appel en veto direct. On ne prend aucun risque. Alors voilà, l'appel est passé, le veto est en route, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ces minutes peuvent paraître interminables. Il y a deux choses super importantes à faire. Première chose, si ça saigne beaucoup, on applique une pression directe avec un linge propre. Surtout, et ça c'est capital, on ne met aucun produit dessus. Pas de spray, pas de crème, rien. On laisse ça pour le vétérinaire. Deuxième chose, on met le cheval au calme. Si c'est possible, on le rentre dans un box propre, on le rassure. Moins de stress et moins de risque de salir encore plus la plaie. Le vétérinaire arrive enfin, ouf. C'est là que le vrai travail d'investigation commence. Parce que son but, ce n'est pas juste de regarder la surface, c'est de comprendre ce qui s'est passé en profondeur. Pour ça, il va souvent calmer le cheval avec un sédatif pour pouvoir explorer la plaie sans danger. Ensuite, il peut sortir l'artillerie lourde, des radios pour voir si un os est abîmé, une échographie pour vérifier l'état des tendons, et s'il y a le moindre doute sur une articulation, il va faire un prélèvement du liquide à l'intérieur pour être sûr à 100% qu'il n'y a pas d'infection. Une fois le diagnostic posé, place au traitement. D'abord, on nettoie tout. On tond, on rince. Ensuite, étape cruciale, le débridement. Ça veut dire qu'on enlève tous les tissus qui sont trop abîmés. Après, selon la plaie, si elle est propre et récente, le véto va pouvoir la recoudre. Sinon, on la laissera guérir à l'air libre. Bien sûr, on finit avec un bon bandage et on lance un traitement antibiotique et anti-inflammatoire. Mais attention, l'intervention du vétérinaire, ce n'est que le début du voyage. La vraie épreuve, le marathon, c'est la guérison. Et cette route-là, elle est souvent longue et pleine de complications possibles. Et on en revient encore et toujours à ce point essentiel, la localisation. Une plaie sur la tête ou le haut du corps guérit souvent super bien. Pourquoi?
Parce que c'est une zone riche, il y a plein de vaisseaux sanguins qui amènent tout le nécessaire pour réparer. Maintenant, le bas des membres, c'est une zone pauvre. Moins de circulation, presque pas de muscles, une peau tendue. Franchement, c'est la combinaison parfaite pour que la cicatrisation soit un vrai casse-tête. Et quand ça se complique, eh bien, ça peut vraiment se compliquer. On peut avoir une infection qui s'étend, des poches de liquide, une fourbure peut même se déclarer. Mais sur les membres, il y a un ennemi public numéro 1, le tissu de granulation exubérant, que tout le monde connaît sous le nom de chair fière. Alors la chair fière, qu'est-ce que c'est? En fait, le corps se met à produire du tissu de cicatrisation, mais là, il n'arrive plus à s'arrêter. Ça pousse, ça dépasse les bords de la peau. Et le problème, c'est que tant que cette chair fière est là, la peau ne peut tout simplement pas se refermer par-dessus. Ça bloque toute la fin de la cicatrisation. Mais le scénario le plus redouté, c'est quand une articulation est touchée. Là, on change de dimension. On ne parle plus seulement d'une cicatrice. On parle de l'avenir sportif du cheval et parfois de sa vie, tout simplement. Une infection dans une articulation peut être foudroyante. Et même si on arrive à la contrôler, les dégâts sont souvent irréversibles. De l'arthrite, des tendons qui ne bougent plus correctement et au final, une boiterie permanente. Alors pour finir, la question qu'on doit tous se poser, c'est celle-là. Si ça arrive demain, est-ce qu'on est prêt? Et être prêt, ce n'est pas juste avoir une trousse de premier secours. C'est avoir les bons réflexes dans la tête, savoir évaluer sans paniquer, savoir quand il faut absolument appeler et savoir quoi faire et surtout ne pas faire en attendant. Parce qu'au final, être bien préparé, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est la plus belle preuve de bienveillance qu'on puisse leur donner.